mis en ligne pour vous laisser jusqu'au 29 novembre pouvoir compléter, alors vous qui aujourd'hui participez à cet atelier de concertation, mais également pour les personnes qui sont à distance, pouvoir faire part de leurs idées, leurs points d'inquiétude, leurs points sur lesquels ils souhaiteraient qu'on réagisse, qu'on puisse alimenter le projet. En tout cas, c'est l'objectif tout simplement de l'étape de concertation. Alors peut-être petit rappel, même si encore une fois Madame et Messieurs les maires l'ont bien fait. L'aventure Bord-de-Dole, c'est une aventure je parle d'aventure parce que quelque part, c'est une aventure, qui a commencé en 2019, avec un point de départ qui était simple, hein, ça a été rappelé, hein, un constat d'un dynamisme immobilier peu maîtrisé, beaucoup de projets de logement qui s'adossaient les uns aux autres sans vraiment de cohérence en termes d'aménagement, qui n'interpellaient pas forcément les sujets qui devaient les accompagner pourtant, les questions de mobilité, de cadre de vie, de place aux espaces verts et paysagers. Et en 2019-2018, même ça a commencé, les élus ont décidé de reprendre un peu la main sur le devenir et la mutation de cette pièce de ville, comme Monsieur le prêtre l'évoquait. Une mutation à 180 degrés, puisque, comme Monsieur le maire de Marquette l'évoquait, on passe d'un territoire ancré dans un patrimoine industriel, une histoire fortement marquée par l'industrie, pour s'orienter vers une nouvelle pièce du cœur métropolitain, hein, puisque on peut constater quand même que on est sur 3 communes qui changent quelque part de dimension pour venir se greffer, participer complètement à ce qu'on appelle le cœur métropolitain lillois. Alors, j'évoquais le fait qu'on concertait, on avait déjà concerté, on part pas de rien sur le parc, hein. On a concerté pas plus tard que l'année dernière. Je m'excuse pour les gens qui sont derrière moi. Je peux te mettre là, Nicolas, je peux te mettre là. Là, je suis un peu dans les tuyaux. Excusez-moi. On a concerté en 2023 sur site par voie d'atelier également. Alors, pour rappel, hein, mais ça a été évoqué, on a concerté uniquement sur la partie naturelle du parc. Mais pour autant, plusieurs lignes forces ont émergé qui sont évidemment reversées à la concertation réglementaire à laquelle vous allez participer ce soir et dans les jours à venir. On peut les rappeler, mais encore une fois, on reprend des éléments, et c'est important quand même de les rappeler parce que c'est pour montrer que la concertation a son intérêt, que les éléments qui ont été discutés, échangés déjà en 2023, on poursuit la réflexion en fait pour aller plus loin dans la phase, on va dire, de définition préopérationnelle du projet. Alors c'était quoi ce qu'on a retenu? C'est une très grande synthèse, hein, parce que évidemment que c'est un peu plus riche que ça. Les travaux ont été extrêmement intéressants et assez prolifiques. La proposition déjà sur l'espace naturel, la partie de l'espace naturel métropolitain, d'espaces différenciés au sein du parc, hein, avec des usages multiples, hein, des aménagements pour des parties dédiées à la biodiversité, des espaces qu'on peut sanctuariser, permettant à la faune, la flore locale de pouvoir s'ébattre tranquillement, sans pour autant on vienne les déranger. Et puis aussi, évidemment, hein, c'est l'objet de ce parti pris extrêmement fort de pouvoir développer un parc de 20 hectares sur le secteur, c'est de pouvoir profiter de cet espace naturel comme un espace de loisir, de détente, et un espace qui est complètement un poumon vert sur un secteur qui a manqué quand même quelque peu. Alors, définition, positionnement des entrées de cheminement. Alors bon, c'est assez schématique évidemment que rien n'est arrêté à ce stade, mais l'idée qui a été surtout retenue, c'est de pouvoir multiplier les usages en mode doux, mode actif, hein, qu'on appelle ça mode actif, c'est-à-dire le piéton, le vélo, en travaillant sur le fait d'éviter les conflits d'usage et tout ça avec un parc dont il a été quand même chaudement recommandé de pouvoir le rendre accessible sur l'ensemble du pourtour de son périmètre. Pas avoir uniquement un grand parc avec une seule grande entrée de 2 magistrales, mais vraiment qu'on puisse de la Deule et du côté, on va dire, future ligne de tramway sur parc habité, de pouvoir y accéder assez facilement. La proposition de conserver le bâti industriel, alors on en discutait en aparté encore avec Monsieur le maire de Marquette tout à l'heure, on a du bâti. Il y a une volonté forte de préserver quand c'est possible, parce que parfois les bâtiments sont anciens, sont durs à préserver, de pouvoir les revaloriser dans un projet plus large pour des parcs et de pouvoir garder les traces du passé. On a notamment l'interrogation, en tout cas les études vont
vont être un peu plus poussés sur les bâtiments municipaux du côté de la centrale à béton et Ethium, pour voir si demain, enfin, quelles vocations différentes liées à la nature, à la vocation du parc, on pourrait y développer. Je n'y reviens pas parce que là, c'est quand même un point sur lequel on reviendra pas, mais voilà, faut quand même le rappeler. C'est évidemment pouvoir valoriser les vestiges archéologiques, je viens de le prendre, à l'échelle du projet global, et puis penser une occupation transitoire sur le site. Ben oui, parce qu'on est sur un projet qui va pas se faire en un jour et que l'idée, c'est pas non plus que vous attendiez 10 ans pour pouvoir rentrer dans le parc. Donc, c'est de pouvoir, au fur et à mesure des phases de construction de ce parc, imaginer des vocations, des occupations transitoires qui permettent de donner à voir aux usagers au fur et à mesure de sa construction, au fil des années. Que le prêtre l'évoquait tout à l'heure, 2040, bord de Dole 2040, on va pas attendre 2040 pour avancer sur le projet, évidemment. Donc là, on passe sur une étape vraiment nouvelle, concertation réglementaire, après la concertation préalable que vous avez connue, pour pouvoir préparer au mieux les études coopérationnelles et la suite des études techniques sur ce parc, et imaginer un calendrier prévisionnel et indicatif. Vous connaissez le temps d'aménagement, l'idée de départ, et parfois ça peut glisser un peu. Mais l'idée, elle est vraiment là, c'est de pouvoir alimenter à travers cette phase de concertation réglementaire les études techniques, les études de procédure, enfin, toutes les études qui sont encore en cours, il y en a, hein, les études de pollution, les études FONFLOR, les études préopérationnelles aussi, pouvoir les faire mûrir dans un temps qui est nécessaire avant d'envisager un début de travaux au début du mandat prochain. Et voilà donc par rapport à cette phase de concertation réglementaire, la synthèse du pourquoi maintenant, le lien aussi avec la concertation qui était réglementaire lancée donc s'est achevée la semaine dernière sur le nouveau cœur de ville de Marquette. On est sur des projets à l'échelle de communes, mais des projets qui répondent à des enjeux métropolitains. Donc de lier ces deux concertations du nouveau cœur de ville et du parc des Bords de Dole a été important pour pouvoir articuler au mieux les programmations, les projets en eux-mêmes dans leur contenu, éviter les impairs du passé, d'avoir un projet qui ne parle pas avec l'autre en termes de contenu, et d'avoir une vision d'ensemble, une vision métropolitaine, répondant aux impératifs, aux envies, aux attendus de chaque partie prenante. Et il y a les communes, il y a vous, il y a la métropole européenne de Lille, le tout est de pouvoir définir des projets qui trouvent des points d'équilibre qui satisfassent tout le monde. Avec une restitution, alors, vous excusez, on a oublié de mettre la date, mais on aura encore des supports de communication pour le préciser. Une restitution croisée des deux projets qui aura lieu à la métropole de Lille le 3 décembre à 18h30. Mais ce sera reprécisé, je pense, de toute façon, ce document-là, dès demain, est sur la plateforme de la mail. On complétera, en tout cas, par rapport à la date. L'objectif, il est aussi d'avancer sur les projets, mais de pouvoir articuler ça au mieux aussi avec les documents d'urbanisme qui marchent par train, selon un calendrier qui est parfois distendu. Donc là, il y a un prochain train qui est assez proche et on ne voudrait pas passer à côté pour imaginer intégrer dès le plus tôt possible des secteurs de projet ou en tout cas des parties dont on serait à présent sûr pour les inscrire, ce qui permettrait de lancer concrètement le projet pour le début du mandat prochain. Voilà, ben là je vais laisser la parole à nos collègues du bureau d'études qui vont présenter le terrain de jeu avec cette fois-ci la partie habitée qui vient compléter le périmètre. Bonsoir à tous. Donc Anna Crémizer d'une Fabrique de la Ville. Donc nous sommes en charge de la programmation, du montage opérationnel et de la concertation au sein du groupement de maîtrise d'œuvre qui est piloté par Michel Deville, paysagiste. Donc de quoi on parle? Donc de ce terrain en pointillé blanc qui est d'une superficie de près de 25 hectares à l'articulation entre le canal de la Deule, l'avenue Félix Faure. Au sud, l'opération de Quai 22 avec le siège de Dalkia qui fait face au terrain. Au nord, les Grands Moulins de Paris et le futur tramway qui va longer ce parc habité. Donc on parle du Grand Parc. Ce Grand Parc se compose de deux parties, la partie espace naturel et une frange habitée qui a vocation à être construite avec une délimitation
pas complètement définie aujourd'hui entre la limite entre l'habité et le parc, l'idée étant donc de trouver des porosités fortes entre les deux. Donc c'est une ancienne friche industrielle que vous devez connaître, qui va enfin pouvoir s'ouvrir à de nouveaux usages. Donc les objectifs de notre soirée, donc c'est qu'on partage donc l'avancée du projet. On l'a fait en introduction. C'est qu'on puisse échanger collectivement sur l'identité de Spark Habité, de vos attentes aussi en termes d'architecture, en termes de paysage, en termes d'usage. Que vous puissiez nous faire remonter les besoins, que vous nous apportiez votre expertise d'usage d'habitants sur les besoins qui pourraient venir s'installer sur ce site et qui aujourd'hui manqueraient dans vos vies quotidiennes. Et puis qu'on réfléchisse aussi ensemble à imaginer des solutions pour que ce nouveau quartier, ce grand parc, soit résilient et s'adapte au changement climatique. C'est une des problématiques, bien sûr, qui est très importante aujourd'hui dans tous les projets d'aménagement. Donc, on s'interrogera aussi un peu sur vous. Est-ce que vous avez des idées? Quelles sont vos priorités? Quels sont les thèmes qui vous semblent prioritaires? On se donne quelques principes pour que la soirée se passe bien et que la concertation soit fructueuse. Donc, on va vous proposer, vous allez voir, des invariants et des variants. Donc, l'idée des invariants, c'est qu'en fait, c'est la base du projet sur laquelle il y a peu de marge de manœuvre. On va vous expliquer lesquelles. Et par contre, après, il y a un certain nombre de thématiques qui sont complètement ouvertes sur lesquelles vous allez avoir des variables sur lesquelles on attend donc vos contributions. Nous nous engageons donc à vous donner une information qui soit complète, qui soit transparente, qui soit sincère, qui soit intelligible. Donc, si ça n'est pas, n'hésitez pas à nous faire signe. À étudier ensuite sincèrement et attentivement toutes les propositions que vous ferez ce soir, à la fois en séance aujourd'hui, mais aussi sur la plateforme dématérialisée de la MEN, qui est aussi un autre support pour recueillir vos avis, et donc à regarder attentivement comment ces propositions peuvent être intégrées au projet, et puis donc à vous rendre compte de toutes les décisions prises et de leur justification en fonction du travail qui sera fait entre maintenant et la réunion du 3 décembre. Donc ce qu'on appelle les invariants. C'est donc il s'agit donc d'une ancienne friche industrielle qui a donc vocation à devenir un parc métropolitain avec la majorité de l'espace en gestion naturelle sur à peu près 20 hectares. La deuxième chose, c'est que la partie habitée, l'idée c'est pas de créer un front bâti continu et une frontière qui bloque complètement les vues vers le parc, comme Nicolas l'a expliqué sur la discussion de la concertation. C'est au contraire de trouver des fortes porosités, et c'est pour ça qu'on a appelé ça le parc habité. On est plutôt sur une notion de bâtiments qui viennent s'intégrer dans un parc. Que ce soit un programme urbain mixte aussi, qu'on y trouve plusieurs choses. Donc ça, l'idée de mixité, elle est là. Après, ce qu'on y met précisément, on souhaite en discuter avec vous ce soir. C'est un quartier aussi qui doit favoriser le logement pour tous. Vous le savez, les besoins sont importants. Donc l'idée, c'est qu'il puisse offrir des logements qui permettent des parcours résidentiels et qui mixent en fait à la fois du logement social, du logement abordable, du logement en accession, et pour des publics diversifiés. Donc là aussi, c'est un des sujets. Pour quel public? Quels sont selon vous les besoins à venir offrir ici en termes de logement pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les familles, etc. Il y a également un certain nombre d'activités économiques qui sont en place aujourd'hui qui vont être maintenues dans un premier temps, puisqu'on a la centrale à béton d'Épium, on a le quai portuaire de VNF, on a Primpé, on a la brasserie CL5 qui pour l'instant vont rester là encore quelques temps. Et puis, on a la chance d'avoir des équipements qui vont venir s'installer. Donc, un équipement d'échelle intercommunale qui est une médiathèque, et puis une piscine métropolitaine que vous voyez symbolisée là par des petits pictogrammes orange en bas du plan. Et enfin, la valorisation des vestiges archéologiques de Jeanne de Flandre, ça avait déjà été relevé pendant la concertation du mois de juillet 2023. Voilà, donc ça c'est un peu la base. Et ensuite, vous allez voir qu'on va vous proposer de travailler sur 4 thématiques, les espaces publics et le paysage, l'architecture et les formes urbaines, la programmation et les ambitions environnementales. Et donc, je vais laisser
Là, donc Michel Desvignes présenter la partie sur l'espace public et paysage. Bonsoir, Ophélie Sarabia, je représente l'agence Michel Desvignes Paysagiste, donc mandataire du groupement des bords de Dole. Quelques mots donc concernant les variables sur la thématique des espaces publics et du paysage du parc des bords de Dole. Donc on vous invite ce soir à vous exprimer sur l'identité du parc habité et son lien avec le parc naturel. Les porosités, comme vous l'a dit Anna, entre le parc et le bâti sont un invariant. Mais on vous questionne ce soir sur jusqu'où, à votre sens, le parc peut se prolonger dans ce parc habité et comment imprégner les cœurs d'îlots de ce parc naturel. Est-ce que les deux ne doivent faire qu'un? Est-ce qu'au contraire, on doit retrouver une limite un petit peu plus marquée, plus ou moins? Ce sujet, de fait, il influe sur le traitement paysager des cœurs d'îlots. Est-ce qu'ils doivent être ouverts à tous, clos, réservés aux résidents, ou est-ce qu'au contraire, la situation particulière et un peu exceptionnelle de ce parc habité, elle amène à imaginer une forme plus hybride, à la fois ouverte et un peu plus maîtrisée, de l'accès à ces cœurs d'îlots. Donc cette thématique, elle influe également sur le traitement des cœurs d'îlots, comme on l'a dit, et puis les usages que cela influe. Est-ce que si ces cœurs d'îlots sont ouverts et publics, on doit retrouver quelques équipements plus ou moins particuliers et spécifiques à ce parc habité? Ici, on a présenté par exemple une table de ping-pong, mais ça peut être tout autre petit équipement du quotidien. Est-ce qu'on doit retrouver des assises, tout autre élément urbain qui pourrait amener de la flânerie? Et puis également, la dernière thématique, il s'agit du stationnement. Quelle est pour vous la place du stationnement dans ce parc habité? Où est-ce qu'on le situe par rapport aux habitations? Quelle distance vous semble plus ou moins acceptable? Et également, quelle forme ce stationnement doit prendre dans ce parc habité? Qu'il s'agisse de stylos mutualisés ou non, de parking, de stationnement aérien ou toute autre forme. Je laisse la parole à Solène. Bonsoir, Solène Le Gallo, je représente l'agence XDG Architecte. Donc le rôle de XDG Architecte au sein du groupement, c'est de définir, d'étudier les différentes possibilités de plans urbains, de formes urbaines. Pour y arriver, on va débattre ensemble des variables qui portent sur cette thématique architecture et formes urbaines, qui sont assez nombreuses, qui vont permettre de définir le ou les quelques meilleurs scénarios de formes urbaines. Donc, on a déjà la première thématique, le rapport entre les logements et le parc, c'est étroitement lié à la thématique du paysage vu juste avant avec Ophélie. C'est définir donc quel est le rapport du bâti au parc. Est-ce qu'on est sur des linéaires très fermés qui préservent les intérieurs d'îlots un peu plus intimes? Est-ce qu'on a au contraire une porosité extrêmement forte entre les bâtiments qui laissent entrevoir et permettre la déambulation entre l'un et l'autre, l'une et l'autre des parties. Mais c'est aussi un débat à avoir sur est-ce que les entrées des résidences s'ouvrent sur le parc ou plutôt sur la rue? Est-ce qu'il y a des logements qui sont tournés sur le parc ou sur la rue? Voilà, c'est tout un rapport entre la manière de vivre, mais aussi la manière de percevoir cette limite entre les deux. L'autre thématique ou l'autre variable possible, c'est est-ce que dans cette bande habitée, il y aura des bâtis, est-ce qu'il y en a un ou deux ou quelques-uns qui peuvent être plus hauts et qui marquent l'identité aussi et l'identité du quartier et qui marquent un signal de la même façon que la tour Brooklyn marque quelque chose aussi sur le site des Grands Moulins de Paris. Et enfin, la dernière variable porte sur les formes bâties. Donc ça, c'est un sujet assez ouvert puisqu'on peut discuter de la taille, de la forme. Est-ce qu'on est sur des petits bâtiments avec quelques logements qui sont un peu distancés des uns des autres? On est sur des plus grandes résidences. Quel type de toiture on peut avoir? On peut même parler des matérialités, d'une matérialité unique ou d'une teinte unique, homogène au quartier, ou au contraire quelque chose de plus divers. Voilà, on peut parler là encore de l'implantation et de l'emprise des bâtiments sur le sol. Je passe la parole à Céleste.
Bonjour à tous, Céleste Martin, je travaille avec Anna, donc plutôt sur les aspects de programmation et d'usage. Donc on vous l'a dit, c'est un secteur qui va forcément avoir une forme de mixité. Il y aura du logement, mais il y aura autre chose, et c'est aussi l'objectif ce soir de vous interroger sur ça. Donc notamment sur les commerces développés, que vous soyez riverain, peut-être futur habitant de ce secteur. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans les rez-de-chaussée, le long du parc, le long de la rue Félix-Faure? Est-ce qu'on a besoin plutôt de commerce de proximité, d'une boulangerie, d'une boucherie, ou est-ce qu'on peut aussi imaginer un grand commerce en lien avec le parc ou un atelier de réparation de vélos? Vous verrez, il y a tout plein d'exemples. Voilà, donc ça sera un premier sujet. La question des équipements complémentaires, donc en plus de la médiathèque et de la piscine, est-ce que d'autres équipements vous semblent utiles, nécessaires, pertinents à cet endroit? Ça peut être des équipements sportifs liés à la piscine ou pas, ce qui s'ouvre sur le parc. Ça peut être des activités liées à la médiathèque, peut-être une salle de projection, un amphithéâtre où il pourrait y avoir des représentations culturelles, un espace d'exposition. Voilà. Et sur les logements, donc comme on vous l'a dit, il y a un certain nombre de logements qui sont développés avec l'objectif de s'adresser à tous. Et est-ce que vous identifiez à ce stade des besoins pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les familles, et également quel type de logement on peut imaginer avec quelle qualité? Est-ce que c'est plus important pour vous d'avoir une terrasse, un logement très lumineux, un logement très haut de plafond, ou tout ça en même temps? Voilà, c'est une question qui vous sera posée. La dernière variable, c'est la question des ambitions environnementales. Alors c'est un peu large, on est dans un parc qui de toute façon portera des ambitions assez fortes, mais également sur la partie qui sera habitée et qui sera bâtie, comment on peut poursuivre ces ambitions environnementales à travers ces différentes thématiques qui sont indiquées là, qui ne sont pas exhaustives, mais qui sont déjà des pistes d'idées. Donc la gestion de l'eau, est-ce qu'on peut imaginer des immeubles qui récupèrent l'eau de pluie pour arroser les plantes, installer des panneaux solaires ou d'autres formes d'énergie renouvelable, penser des mobilités plus décarbonées que la voiture, en plus du tram, avec peut-être des vélos partagés ou ce genre de choses. La question des matériaux, on sait que tous les matériaux n'ont pas le même impact sur l'environnement. Est-ce qu'on peut intégrer plus ces matériaux dans le projet? Et enfin, la question de la biodiversité, avec par exemple des toitures végétales ou des façades végétales. Donc ça, c'est les variables sur lesquelles on va vous demander de discuter ce soir. Et je vais rappeler rapidement la manière dont va se dérouler la concertation. Donc vous avez devant vous un grand support de présentation sur lequel il y a 3 parties. La première partie, c'est un grand plan qui résume les invariants, donc ce dont on ne peut pas trop discuter, et qui va vous permettre de venir poser un certain nombre de vignettes, d'idées, de dessins, voilà, les sujets qui vous importent. Vous avez des questions qui sont assez ouvertes, mais qui vont permettre d'orienter la discussion, auxquelles vous pourrez répondre donc, dans les espaces qui sont prévus à cet effet. Et vous avez un espace un peu plus libre qui peut vous permettre de positionner des vignettes ou même de dessiner ou d'écrire à travers les post-it sur des thèmes qu'on n'aurait peut-être pas évoqués ou qu'on aurait pu oublier. Donc les 3 outils qui sont à votre disposition, si on peut passer par là. Comme je vous le disais, dans les pochettes de couleurs, vous avez un certain nombre de feuilles avec des vignettes par thématique que vous pouvez positionner sur le plan. Vous avez un feutre qui vous permet de dessiner et d'écrire vos idées et des post-it que vous pouvez positionner un peu comme bon vous semble pour nous alerter, nous questionner ou proposer vos idées. Et pour finir rapidement, 3 règles de la concertation pour que ça se passe bien. La première semble évidente, mais c'est un échange collectif bienveillant où on s'écoute les uns les autres. On essaye de pas avoir des conversations chacun dans son coin, mais de parler à l'ensemble de sa table. On échange à l'oral, mais on n'oublie pas d'écrire pour que toutes vos idées puissent bien être retransmises ensuite à l'ensemble, puissent être intégrées au compte rendu et intégrées dans le futur plan. Et la première chose que chaque table va faire avant de commencer, c'est de désigner un rapporteur qui sera la personne chargée de restituer à l'ensemble de la salle ce qui a été dit à chacune des tables. Et donc, enfin, on arrive sur le timing. Alors, on a un tout petit peu en retard, mais c'est pas grave. Maintenant, on va passer au temps collectif de discussion et à la fin, on prendra 10 minutes, un quart d'heure pour que chacune des tables puisse restituer à l'ensemble des participants ce qui a été dit
voilà, ça va permettre de prendre les idées et que tout le monde ait bien connaissance de ce qui a été discuté. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de commencer. J'ai une question, vous avez parlé beaucoup de qualitatif, mais en quantitatif, il y a combien d'habitants qui sont rendus? Je réponds ou tu veux... Il alors aujourd'hui, il n'y a pas de surface ou de nombre d'habitants qui est décidé. C'est un projet qui est en cours de définition. Il y a des objectifs métropolitains de devoir répondre aux besoins de logement. Et l'objectif, c'est de développer un projet qui s'intègre dans son environnement, avec les densités autour, mais qui soit aussi cohérent avec une desserte. On ne peut pas répondre. Est-ce qu'il est prévu 200 personnes, 6 personnes, 3 personnes? C'est pas encore. On parle de densité à l'état actuel parce qu'il y a une densité minimale qui va être celle qui va accompagner l'arrivée d'un tramway. Aujourd'hui, on n'est pas là pour vous parler de nombre de logements ni de surface de plancher et autres parce que tout simplement, on ne sait pas encore. L'objet de la concertation, c'est quand même que déjà on échange sur quel type de densité on parle, des hauteurs, de quelle place on fait aux espaces naturels. On parlait de faire entrer le parc dans ce parc habité. C'est un objectif qui a été porté très tôt. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour dire, puis, franchement, on vous donnera un nombre de logements aujourd'hui, ça voudrait dire que le projet est prêt. Donc, c'est pas le but. Nous, on attend d'avoir vos retours pour pouvoir avancer sur ces études préopérationnelles pour savoir de quelle densité on parle. Après, faut pas se leurrer non plus. C'est un projet qui coûte beaucoup d'argent. Le parc va coûter beaucoup d'argent. L'objectif de la métropole, c'est sans tartiner, parce qu'on est bien sur l'objectif de créer un projet d'habitat qui soit intégré au parc, donc de qualité. Mais à un moment, il va falloir le financer sur plusieurs années, et à un moment, ça va passer aussi par de la valorisation foncière au bénéfice, mais du coup d'un projet qu'on cherche de qualité, vertueux, pour pouvoir faire un parc de 20 hectares, encore une fois, sur une première couronne de l'île, chose qu'on ne voit pas partout ailleurs sur la métropole, voire même c'est présenté comme l'un des projets les plus importants de la métropole en la matière. Donc non, on ne peut pas vous dire aujourd'hui combien de logements, même si on ne sait même pas nous encore à ce stade. On parle de densité liée au tramway. C'est quoi alors cette densité? Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est écrit dans le plus, c'est 0,7 de densité, distance de part et d'autre d'une ligne d'infrastructure lourde comme le tramway, mais c'est voilà, une densité qui est calculée à hauteur de 0,7. Mais voilà, après, quand on dit ça, on dit tout, on dit rien. C'est la qualité du projet qui nous importe. Après, la densité, c'est de la rendre agréable, cette densité. Et on sait qu'il y aura une certaine densité parce qu'à côté d'un tramway, obligatoirement, faut qu'on construise pour répondre aux enjeux métropolitains aussi. Évoqué tout à l'heure, c'est besoin de 6200 logements par an à l'échelle de la métropole, et on en est loin. Je ne sais pas si ça a été communiqué, mais le budget, justement. Justement, on l'a pas encore. C'est bien, voilà, on parle de nombre de logements, mais le nombre de logements, il est lié au coût de dépollution du parc, parce qu'il y a de la dépollution, et au coût du projet du parc qui n'est pas arrêté aujourd'hui. On ne sait pas encore, on sait que ça va être aller vers des parties naturelles, des parties sanctuarisées. On n'a pas le prix, mais on est en train d'avancer sur le chiffrage. Et en face de dépenses, il va falloir mettre un peu de recettes aussi. Les 0,7, c'est en quelle unité? Parce que ça peut tout rien dire. Et à côté, une moyenne Paris, c'est par exemple très dense. C'est un peu, si on fait une moyenne, enfin, c'est mètres carrés ou comme ça. Ça, les échelles, je pense qu'on l'abordera en temps temps. C'est sûr que si vous prenez que les grands moulins de Paris aujourd'hui, le 0,7, vous y êtes. Maintenant, si demain vous mettez les grands moulins de Paris avec côté d'un parc de 20 hectares, vous y êtes un petit peu moins. Jusqu'à qu'il y ait 22, oui. Mais après, c'est une addition globale. De toute façon, on y reviendra sur ce sujet-là de la densité. Il n'y aura pas de surprise, puisque là, on concerte. Après, les propositions de projets de scénarii seront rendues publiques au temps opportun. On va parler de grandeur. Est-ce que Humanicité, c'est combien d'habitants? Est-ce que Mosaïque, c'est combien d'hectares? Pour voir si Mosaïque, c'est aussi grand qu'ici. Voilà, vous posez une question. Alors, si vous parlez par contre d'humanicité, ça tient qu'à moi, hein, mais c'est ce qu'on va essayer de pas faire sur la bande, sur le parc habité. Après, le nombre d'hectares, je ne sais pas s'il y aurait le nombre d'hectares de parc mosaïque. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de nouveaux parcs, c'est plus grand qui va métropolitain, qui va avoir le jour de ces, je ne sais pas combien de dernières années. Voilà. Mais c'est plus grand que Mosaïque. Pardon. On est dans un ordre d'échelle qui est comparable quand même.
C'est comparable. Après, le nombre d'hectares, c'est comparable en termes de taille. À quelques hectares près. Excusez-moi, les 20 hectares, c'est logement compris ou... 20 hectares, c'est que le parc. Donc ça veut dire que peut-être que si vous en êtes d'accord et que la concertation s'oriente aussi, et que les élus suivent aussi, ça veut dire qu'on peut retrouver encore plus de parcs dans le parc habité. L'idée, c'est de pouvoir accéder au parc à travers un espace dédié au logement, mais qui soit imbriqué dans le parc. Donc c'est 20 hectares, j'allais dire minimum. 25, 24, 9, Madame, et puis après, on passera aux ateliers. Je pense que toutes ces expressions-là sont intéressantes à noter et à relever. Sur la densité, qu'on réfléchisse et qu'on conserve sur des hauteurs de bâtiments, clairement, pour s'exprimer sur des hauteurs de bâtiments, il faut qu'on ait une idée de la densité minimum attendue. Parce qu'on voit à peu près la taille de l'emprise, il y a une centaine de mètres de largeur, on connaît à peu près la longueur de la rue Félix-Faure, la densité minimum, il faut quand même la connaître, se prononcer ensuite sur la hauteur des bâtiments, notamment si vous nous demandez si on peut imaginer un point haut répondant à la piscine. Si le problème c'est lié à la densité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne censure pas du tout. Ça veut dire quand on parle de densité, effectivement, il y a des attendus locaux qui peut-être de riverains qui n'aimeraient pas voir qu'on construise trop. Par contre, c'est un territoire qui répond complètement aux enjeux métropolitains de production de logements. Donc le curseur, il n'est pas défini, c'est des points d'équilibre dont on va parler là. Parfois, si on veut libérer des espaces au sol, il faut monter un peu plus haut. Et là, l'idée, c'est qu'on a la place pour faire peut-être un petit peu mieux qu'au Grand Moulin de Paris, d'avoir une tour Brooklyn qui est entourée d'espaces très minéraux. Là, on pourrait imaginer une tour au cou de la même taille, j'en sais rien, mais qui serait insérée dans un espace complètement paysager. Ça change beaucoup la donne. C'est là-dessus qu'on veut vous interroger. Après, sur la densité, encore une fois, nous, le paramètre, la seule information qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de travailler sur un coefficient minimal de 0,7. Donc, on n'a pas avancé sur plus que ça, on sait à peu près voilà, ce que ça peut représenter, mais c'est pas l'intérêt aujourd'hui d'avancer et de concerter en ayant déjà des pré-projets ou autres. Juste pour information, le parc mosaïque, c'est 23 hectares. Bon, bah merci monsieur. Vous voyez, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Merci. Oui, à propos de cette densité, ne sachant pas du tout où on voit au niveau de la densité, qu'est-ce que vous prévoyez au niveau du cheminement routier là, qui va de Vambrechy, Marquette jusqu'au quai 22, qui est bouché tous les matins? Si on rajoute de la population le matin, comment ça va se passer? Alors, on est sur un projet qui est dans son calendrier intimement corrélé à celui du tramway. L'objet d'investir dans un tramway, n'est pas de supprimer la voiture, mais c'est de baisser ce qu'on appelle la part modale, c'est en gros d'avoir moins de voitures au bénéfice d'une infrastructure de transport comme un tramway. Autrement dit, pardon? C'est dans 10 ans un tramway. Ah bah, vous savez, 10 ans déjà c'est très court. Et ce projet-là, les grues vont pas arriver demain. Hein. Voilà, on a encore, il faut faire mûrir et valider le projet. Hein. Et je vous dis, début des travaux, un projet passé dans le temps, début du mandat prochain, parce qu'il y a beaucoup d'études encore à mener et à faire aboutir avant ça. Maintenant, si vous voulez bien, je vous propose peut-être d'avancer, mais d'exprimer toutes ces questions, ces idées, ces interrogations, ces inquiétudes aussi, et de les écrire, parce que les matières qu'on va prendre aussi, dont on va faire le bilan, on va même délibérer sur un bilan de concertation au mois de février. Donc cette matière-là qu'on exprime oralement, il est important de l'écrire. Je propose peut-être